Bon, côté tout monsieur qui a fait ravage, qui vraiment enflammé les réseaux sociaux, enflammé Internet avec miracle à l'encontre-pièce, miracle à gauche, miracle à droite, miracle en haut, miracle en bas, miracle devant, miracle derrière. Côté monsieur ça yo, eh bien, yo caché. Mais c'est ça yo confiné. Yo caché dedans, pas qu'à sortir parce que yo perd tout pour pas prendre maladie coronavirus là. Ouvergez. Il y a un tyrançais qui est le tête d'un grand savant qui est le fils aimé, qui a marché fait bruit, qui a tant comme qui a diarrhée verbale, qui a marché un paquet de vieilles conneries. Et un philosophe de prédilection, monsieur, c'est Nietzsche, qui est un philosophe qui a déclaré la mort de Dieu. Eh bien, fils aimé fait même bagarre là. Fils aimé dit le coronavirus, le COVID-19 a tué Dieu. Et l'homme maintenant est Dieu. Et une question que tu as me poser, nèg ça qui est devenu fou, comme dit la parole, ceux pensent être sages, ils sont devenus fous. Il est en même temps, c'est un pasteur humaniste. Mais c'est son pasteur humaniste, il brandit son PhD pour dire je suis un intellectuel, je suis un savant, je suis un chercheur, je suis un professeur d'université. Vous savez, lorsqu'il y a gros devoirs comme ça, bon Dieu, on fait comme ça, on geste de la main, lui enlever souffle, ou bien enlever mémoire, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Mais c'est déclaré, le COVID-19 a tué Dieu et l'homme est Dieu. Tandis qu'il se présente comme étant un pasteur humaniste. Nous me connaît, c'est qui est-ce qui est là comme pasteur? Ou son pasteur humaniste, c'est qui est-ce qui ordonne comme pasteur? Sous son pasteur, ou gon moun sous tête tout. Et sous quoi que l'homme est Dieu, ça veut dire toi, fils aimé, tu t'es créé, tu es ton propre créateur. Et si tu es ton propre créateur, mais espérons pas mourir. Parce que quelqu'un qui est Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne meurt pas. Espérons pas mourir, parce qu'un Dieu ne meurt pas, puisqu'on dit l'homme est Dieu. Et toute la divinité est à l'intérieur de l'homme. Je ne sais pas quel verre t'a piqué, fils aimé, mais vraiment, ou besoin repentir, fils aimé, ou vraiment besoin repentir. Parce que toute cette folie qu'on a publié un peu partout, Jean dit, s'il y a un vrai Dieu, s'il y a un créateur de l'univers, les papes qui te bagages ça va passer sous silence. Je vous le garantis, fils aimés. Les papes qui te bagages ça va passer sous silence. Tandis que tu es au pasteur, ou tu es dans l'église, ou tu as prêché, ou tu as une Bible dans la main. Tant que lorsque tu as une Bible là, ou tu as utilisé chrétien pour faire propre business par, et une fois que le business par fin achevé, ou virer de bord, ou bien au départ, tu n'avais ni pas ni l'eau dans l'évangile. Ou tu es juste passé là pour te profiter de quelque chose, et une fois venu profiter, et pour partir, ou virer chez Mizou, ou manifester vraie personne, ou massio tombé, comme on dit. C'est vraiment massio qui tombé, vraie personne ou vient manifester, ou vient révéler son vrai ongan. Ça n'a rien à voir avec le pastorat, ça n'a rien à voir avec chrétien, ou son vrai ongan. Et arrêtez de passer mon bêtise ou son pasteur ou toujours pasteur. Qui se prend passer mon bêtise ou ce théologien, ça n'a rien à voir avec ni pastorat, ni théologie. Ou pas croire dans bon Dieu, ou pas qu'à Dieu c'est pasteur. Ou pas croire dans Jésus-Christ, ou pas qu'à Dieu c'est pasteur. Ou pas croire dans la Bible, ou pas qu'à Dieu c'est pasteur. À moins que tu sois l'homme le plus intelligent du monde, et nous sommes tous dans la noirceur, et puis même seul dans la lumière, et pour venir pour éclairer nous. Donc, fils aimé, tu es le Messie du 21e siècle. Tu es le Messie du 21e siècle. Donc, monsieur raconte un paquet de conneries de sa chair de PhD pour essayer d'impressionner les ignorants. L'Éternel dit dans sa parole, il y a des choses extrêmement importantes qu'il a cachées aux sages de ce siècle pour les révéler aux enfants, aux ignorants comme moi, aux ignorants comme toi, aux ignorants comme nous. Parce que l'homme le plus intelligent du monde est celui qui fuit la colère à venir et qui aide les autres à la fuir.
Et ce n'est pas pour rien que Fils-Aimé choisit Nietzsche comme un philosophe de prédilection, on a qui mourit tout fou. Mais c'était dit, Dieu est mort. Et c'est le même bas la Fils-Aimé a répété aujourd'hui. Et m'espérer pour lui que s'il continue à voir ça, probablement il pourra rencontrer avec Nietzsche, côté lié là. Donc, faites très attention lorsqu'on a écouté cet homme, parce que c'est un homme qui est envoyé par le néant. C'est un homme qui est inspiré par le sous-monde pour égarer plus d'un. C'est tout le monde qui a des oreilles. Moun qui a des oreilles, qui a des oreilles qui attendent, monsieur. Nous parlons de l'autre point dans le coronavirus là, qui est extrêmement important aussi. Nous avons fait une relation entre la 10e plaie d'Égypte et le coronavirus. La 10e plaie d'Égypte enlevé le souffle des premiers-nés des Égyptiens et ça a eu pour effet la libération du peuple d'Israël. Et nous, le coronavirus enlève également souffle mounio et ça a pour effet l'emprisonnement de ce qu'on appelle la chrétienté. L'emprisonnement des gourous, l'emprisonnement des faux prophètes, l'emprisonnement des bishops, vraiment qui n'ont rien à voir avec le ciel, qui t'a pris le propre business par yo. Eh bien, l'Éternel mettait fin à tout désordre ça yo. L'autre point pour aborder avec nous, c'est un point qui est très important. Gon côté m'a privé dans point 1, m'a campé parce que l'a dépassé. Il peut dépasser niveau, il peut dépasser capacité, il peut dépasser force moi, m'a campé là. Si nous-mêmes nous voulons continuer, ok. Mais moi-même m'a privé, depuis moi venant pour ça, m'a campé, m'a dit ça c'est une bagaille entre le ciel et Satan, entre l'Éternel des armées et l'ange déchu. Je ne pas entrer là-dedans parce que bataille ça lui dépasse les limites moi. Dans Genèse chapitre 2, la Bible dit que l'Éternel prend la boue, il façonne la boue, tant qu'on potier, il travaille la boue, il manipule la boue de ses propres mains. Et lorsqu'il finit travailler la boue, lorsqu'il finit manipuler la boue, lorsqu'il finit font bel dessin avec la boue, lorsqu'il est vraiment campé yon être, et puis il souffle, la Bible dit l'Éternel souffle sous lui. Et le mot hébreu qui est utilisé pour souffler, c'est un mot pluriel lié. C'est-à-dire, lorsque l'Éternel prend l'homme, et puis souffler, c'est un coup, souffler, c'est deux éléments liés. C'est l'esprit et l'âme, en même temps que l'Éternel insufflé sous l'homme. Et puis la Bible dit, l'homme devient un être vivant. Donc, sans le souffle de l'Éternel, sans l'âme et l'esprit, l'homme n'est rien, l'homme n'est que poussière. Et l'âme et l'esprit ne viennent pas de l'évolution. L'âme et l'esprit ne viennent pas de la science. L'âme et l'esprit viennent de l'Éternel des armées. C'est l'Éternel lui-même qui a donné la vie. Il est le seul être de tout l'univers à créer. C'est pour cette raison qu'on mot que la Bible utilisait lorsque la Bible parle de créer. Le mot bara, c'est le seul mot que la Bible utilisée pour créer qui ne fait référence qu'à l'Éternel. Il n'y a que l'Éternel qui peut créer à partir de rien. Ex nihilo. Donc, nous voyons que l'Éternel souffle sous l'homme. Donc, c'est pour cette raison la Bible dit l'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance parce qu'il y a un souffle, il y a un homme l'Éternel la donne, il y a un esprit l'Éternel la donne. Donc, ce n'est pas un bagage qui mince. L'âme et l'esprit, le souffle de l'Éternel, c'est le principe même de la vie. Puisque sans le souffle et l'âme, pas gagner la vie. C'est pour cette raison la Bible dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et lorsque l'homme retourne à la poussière, eh bien, c'est l'homme né avec l'esprit qui quitte le corps. Eh bien, le corps ne pas utile absolument rien. Absolument rien. Un corps sans âme et esprit n'est que poussière. Donc, l'homme et esprit a son bagage qui est extrêmement important.
important dans la vie de l'homme. Eh bien, qu'est-ce que le coronavirus l'a fait? Mais le coronavirus là, il vient exactement pour enlever l'amour avec esprit. Et lorsqu'il enlève l'amour avec esprit, eh bien, on mourit puisque sans amour ou esprit, pas gagner la vie. La mort, c'est quoi? Eh bien, chers amis, la mort n'est rien d'autre que la séparation de ces trois entités, puisque l'homme est un être tripartite. L'homme est composé de trois parties. Lorsqu'il mourit, eh bien, l'âme et l'esprit ne meurent pas. C'est pour cette raison, lorsque la Bible parle de résurrection, la Bible ne parle pas de résurrection de l'âme. La Bible ne parle pas de résurrection de l'esprit. Mais la Bible parle de résurrection du corps, parce que c'est le corps seul qui meurt et qui retourne dans la poussière. Mais l'âme et l'esprit ne meurent pas. Donc, lorsque le coronavirus a venu lui attaquer l'amour, lorsque le coronavirus a venu lui attaquer l'esprit, bref, lorsque le coronavirus a venu lui enlever le souffle, eh bien, lui enlever cette partie que l'Éternel a injectée en toi, qui a fait en sorte que tu deviennes un être vivant. Et lorsque devenons un être vivant, eh bien, on a une même image de l'Éternel à cause de ce souffle que vous voyez dans vous. Donc, c'est pour moi qui petit. Maintenant, côté barre pour le dépasser, côté barre pour le dépasser, si Satan attaque le principe même de la vie, si Satan attaque ce souffle que l'Éternel a mis en toi, eh bien, si virus a attaqué le souffle, puisque les gens qui mourent, c'est les gens qui, coronavirus a enlevé le souffle, eh bien, son attaque directe à l'Éternel des armées lui-même, puisque ce souffle vient de l'Éternel. Et une fois que son attaque directe à l'Éternel des armées lui-même, eh bien, bataille ça a dépassé tout politicien, bataille ça a dépassé toute armée, bataille ça a dépassé la médecine, bataille ça a dépassé tous les scientifiques du monde, bataille ça a dépassé toutes les nations. Qu'on a venu une bataille entre Satan et l'Éternel des armées. Et rendu là, je ne peux pas entrer là-dedans parce qu'il va la dépasser moi. Si créature moyenne, bataille ça trop élevée pour mon entrer là-dedans comme ça. Et l'Éternel est au courant de ce qui se passe sur la terre. Même si Phizémé a dit, aussi l'Éternel compatissant, pour qu'il ne soit pas intervenu. Si l'Éternel tout-puissant, il quitte ça à privé, c'est parce que son Dieu faible, comme dit Phizémé. Et si le compatissant, il n'a pas fait rien, eh bien, son Dieu torsionnel, son Dieu qui est misogyne, son Dieu qui, toutes sortes de caractéristiques que Monsieur dit, bon Dieu y est. Mais lorsque nous avons péché, l'Éternel te voit nous pécher. Lorsque nous avons volé, l'Éternel te voit nous voler. Lorsque nous avons pris madame, nous avons crasé foyer, pris madame, pris mari, est-ce que l'Éternel te voit nous voler? Lorsque nous avons pris un couteau pour nous gorger frère nous, pour nous gorger soeur nous, lorsque nous avons pris une arme pour nous tuer, est-ce que c'est l'Éternel qui veut nous faire? Lorsque garçon a couché à garçon, fille a couché à fille, est-ce que c'est l'Éternel qui veut nous faire? Quand il y a tout, ça a tourné contre nous, nous camper, nous dire l'Éternel ci, l'Éternel ça. Mais Dieu vous voit. L'Éternel vous voit et vous écoute et vous entend. Pas penser que vous n'avez pas passé pieds joints comme ça sur l'Éternel et puis vous menez-vous comme bon vous semble et puis vous marchez, vous fonctionner comme si de rien n'était. Non. Non. Vous êtes capable de camper pour pointer mes doigts vers le ciel, pour crier à gosier ouvert, j'ai vaincu Dieu, je suis Dieu, eh bien, rangez corps aussi pour faire face à la justice de l'Éternel. Rangez corps aussi pour faire face à la présence de l'Éternel lorsqu'il a manifesté. Ou pas comme des fois, surtout en Haïti, lorsque mon a kidnappé. Dès que ça est fréquent, il est arrogant, il y a des amis, mais il est puissant. Il a vraiment kidnappé mon yo, et puis depuis pour faire ça ou bouger, depuis pour faire ça ou crier, depuis pour faire ça ou relais, depuis pour faire ça ou va bouchou, il est prêt pour tuer. En fait, il tué déjà, il tué plusieurs moun déjà comme ça, moun qui a fait mon domo, moun qui a résisté, il tué. Moi, pourquoi j'aime lorsque vous attrapez une monsieur ça comme un petit bébé?
Par contre, si nous changeons l'histoire après le départ de Jean-Claude Duvalier. Gon c'est des gros macoutes gros zouzoun. Macoute maillot gros zouzoun, gros chabrak. Macoute qui, lorsqu'il a passé dans le quartier, tout le monde caché. Lorsque macoute ça a parlé, tout le monde peur. Eh bien, Jean-Claude tombé. Puis, il y a un déchoucage qui démarrait. Et puis, il y a un macoute qui était le Luc Désir. Soit comme on est gravé doux, on est gravé tant qu'on petit bébé, tant qu'on petit mouton, devant rage peuple là, devant colère peuple là. Et moi, tout le monde qui a haussé voix, tout le monde qui a grondé voix, ça a montré qu'il y a puissance, ça a montré qu'il y a intellectuel, ça a montré qu'il y a savoir, ça a montré qu'il y a 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 plombs. Parce que il y a des gens qui ont tellement de plombs, on ne va pas dire diplôme, non, il y a tellement de plombs. Eh bien, il suffit qu'un geste de la part de l'Éternel pour toute mémoire ça repartit, pour toute intelligence tomber à zéro et pour toute force et puissance réduit à néant. Vous savez, selon les gens, l'un des plus grands scientifiques de notre siècle, qui était un athée, qui est mort dernièrement, était sur une chaise roulante, paraplégique, incapable de faire quoi que ce soit par lui-même. Mais il était athée, vraiment athée, profondément. Donc, c'est vraiment une idiotie de penser que tu peux lutter contre Dieu. C'est vraiment incompréhensible de penser qu'on est capable de camper en face l'Éternel des armées. L'Éternel garde lui rit. Il dit, ah, ça vaut même pas la peine de m'occuper parce que moi, on est en grande ignorance. Donc, fils-moi, ouais, cap gonde voile là, fils-moi, ouais, cap inventé dictionnaire, le monsieur a parlé, hein. Mais pas occupé. Ou bien doit arrêter comme ça, passer tant coup l'herbe. Comme l'herbe. Donc, l'Éternel pas dans niaiser avec personne monde qui a vraiment campé des vannes, campé en face lui. Et l'Éternel pas jamais jugé personne. Et il a ça comme vraiment force, comme puissance. Il n'a jamais jugé personne. Personne. Depuis les temps immémoriaux. Il n'a jamais jugé personne sans avertissement. Mais si les genoux ouverts, nous voyons que tout nègre ça t'a fait un paquet de merde qui a menti avec nous. Nous connaissons personne nous pas capable de tromper mon Dieu. Il y a un proverbe qui dit qu'il coule capable de tromper le soleil, mais pas capable de tromper la pluie. Eh bien, coronavirus, ça c'est la pluie pour messieurs.